Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Évidemment, il y a un petit changement capillaire, voilà. Je dois vous l'annoncer, petit changement capillaire, voilà. Regardez, quelques secondes, vous avez vu, tac, tac, t'as vu, c'est très très blanc. Mais un peu plus jaune, non, on va le laisser très très blanc, on va diminuer un petit peu. Voilà, tu vois, hop, c'est bleu, t'as vu, t'as remarqué, c'est bon, maintenant, on passe à autre chose et on se met dans le vif du sujet, qui est Day One. Aujourd'hui, pronostic de Day One, je vais descendre un petit peu le micro, parce qu'il est un peu haut quand même, mais bon, voilà. Pronostic de Day One, aujourd'hui, on va commencer directement. C'est un show qui se déroule, je ne sais même pas quand. Ok, Day One est un show qui va se dérouler là, du coup, samedi, dans la nuit, enfin à 2h du mat, dans la nuit du coup de samedi à dimanche. Vous connaissez les bails, de toute façon, c'est toujours comme ça. Mais ça va être une nouvelle résolution puisque ils vont commencer à faire des shows du coup dans la nuit de samedi à dimanche et plus dans la nuit de dimanche à lundi. Ça risque d'être beaucoup mieux. Ça risque de faire plaisir au sommeil, etc. Parce que quand c'est du samedi, enfin du dimanche au lundi, c'est un peu plus chaud de regarder. Que c'est bon, du samedi au dimanche, c'est bon. Au moins, t'as le dimanche pour regarder même en VOD par après, si tu le veux. Donc c'est clean, c'est plutôt cool. Mais bref, on a du coup ce show Day One qui arrive. Comment est-ce qu'on va commencer l'année 2022? Eh ben, on va tout simplement le pronostiquer. On va commencer directement avec le premier match qui est Ridge Holland et Sheamus contre Cesaro et Ricochet. J'ai pas le nom sous les yeux, du coup, je le prédis comme ça, genre. T'as vu. Si j'ai pas le nom de quelqu'un, je suis une pure merde, ok? Ça fait un an, 2 ans, trois. Je sais plus ça fait combien de temps que je refollow la WWE et j'ai repris depuis longtemps, mais si j'ai pas un seul nom, je suis une salope. Voilà, ça se fait hop si j'ai pas un nom. Mais bref, on commence du coup avec ce match dont je ne sais pas d'où il pop. Bah, il a pop comme ça, j'ai regardé. Ah non, ils sont en SmackDown, je crois. Je sais plus. Je sais plus ils sont de quel côté. Est-ce qu'ils sont en SmackDown, Arrow? Je ne sais pas du tout. Bref, je sais pas d'où il pop ce truc-là, mais bon, voilà, il y a eu une petite. Il y a eu un truc entre Cesaro, Sheamus. Ridge Holland est du côté de Cesaro, de Sheamus pour le moment, mais Ricochet, je comprends pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il se retrouve là. Bref, un 2 contre 2, c'est cool. À mon avis, c'est juste là pour build du coup Sheamus et Ridge Holland. Donc j'imagine une victoire de Sheamus parce que ça n'aurait pas de sens en fait si on pop ça comme ça et qu'on les fait perdre face à une équipe qui n'en est pas une. Donc je crois que justement c'est là pour mettre en valeur du coup Sheamus et Ridge Holland. Donc je vais prédire une victoire du coup de Sheamus et Ridge Holland sur ce match-là parce que sinon ça n'aurait pas de sens. C'est déconstruire des catcheurs qui ne sont même pas encore construits. Ça ne sert à rien. On passe du coup directement au deuxième match. J'ai été rapide sur ce match-là, mais en même temps, il n'y a pas de storyline. Bref, deuxième match, on a du coup les RK Bro contre les Street Profits. Là, c'est compliqué. Là, franchement, il y a match un peu quand même. Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Je pense actuellement que RK Bro est trop bien build. Pour moi, RK Bro, ils sont parfaits et je vois pas pourquoi les déconstruire en fait. Vu qu'actuellement, ils sont bien, je vois pas comment les déconstruire et moi j'y crois pas trop au bail de Randy Orton Riddle à WrestleMania. Pour moi j'y crois pas du tout. Donc je pense que ça va être une victoire des RK Bro. Mais le problème c'est que bah voilà, Riddle il peut être construit autre part, comme Orton pourrait aussi. Et Montesford et Angelo Dawkins, eux c'est une équipe en fait. Ils peuvent pas se déconstruire, ils peuvent pas aller chercher un titre intercontinental. Eux, ils sont là que pour les titres par équipe. Donc, c'est un peu plus compliqué. Pour moi, je pense qu'on aurait dû mettre les Street Profits, mais pour moi, on aurait dû protéger les Street Profits et pas les mettre à Day One face au RK Bro, parce que pour moi, c'est un échec total de faire ça. C'est faire perdre les Street Profits, donc qui est censé être une hyper bonne équipe, et les faire perdre comme ça risque de ne pas avoir de sens du tout. J'ai un peu du mal du coup avec ce match, ça me fait un peu de la peine parce que j'aime bien les Street Profits, je trouve que ils pourraient être des très très bons champions, mais le problème c'est qu'on les laisse plus depuis. Enfin, je rappelle quand même que les Street Profits étaient champions, ils ont perdu leur titre, ils n'ont jamais eu de revanche, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont jamais eu de revanche, et depuis, ils ont toujours pas récupéré les titres en fait. Donc je sais pas d'où ça sort, on les a déconstruits en 3 secondes. C'est dommage, et là pour moi ils vont encore être déconstruits à Day One, donc je vais prédire une victoire des RK Bro, évidemment, parce que je vois pas les faire se diviser, et ils peuvent pas perdre leur... En fait, le jour où ils vont perdre leur titre, ça va être la fin, c'est fini. RK Bro ça sera mort. Orton
trahir Riddle juste après parce que ça servira à rien en fait de les garder RK Bro sans leur titre, ça n'a pas de sens. Donc soit ils conservent leur titre, soit ils se séparent en fait. Et là ils vont pas se séparer actuellement, donc franchement ils conservent leur titre et peut-être les faire perdre au Royal Rumble s'il y a vraiment le projet Orton Riddle à WrestleMania, mais je crois pas, franchement, je crois pas du tout à ce projet-là, donc pour moi ils conservent et ils vont conserver jusqu'à WrestleMania dans tous les cas. Et à ce moment-là, il y aura, je sais pas, il y aura peut-être une grosse équipe, peut-être un Rollins Owens, pourquoi pas, on sait jamais. Mais pour moi, ce match-ci, RK Bro, sans aucun doute. Troisième match, du coup, les matchs sont pas dans l'ordre, hein, comme ça vous le savez, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on le répète, je crois que tous les youtubeurs le disent, les matchs en fait prédits sont jamais dans l'ordre, ils sont carrément dans. Moi en fait je les inverse, j'inverse l'ordre parce que ça commence par les meilleurs matchs. Moi je veux pas commencer avec le meilleur match, ça n'a pas de sens. Donc voilà, ils sont pas du tout dans l'ordre, je sais pas du tout l'ordre d'entrée, l'ordre de qui va être dans le pré-show, qui va pas l'être, est-ce qu'il y aura un pré-show, je ne sais même pas. Enfin un match dans le pré-show, parce que oui il y aura un pré-show, mais vous connaissez les bails, les pré-shows frère, ça casse les couilles. Bref, le match, Drew McIntyre contre... et j'ai pas son nom, j'ai dit tout à l'heure, si, Matt Capmos, putain j'avais complètement oublié. Franchement, bah, Drew McIntyre remporte, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui se pose la question? Non, évidemment que Drew McIntyre après Day One va certainement partir sur un Roman, à mon avis. Et puis bah, ça va être la course WrestleMania, etc. Mais pour moi, Drew McIntyre va finir dans les pattes de Roman, dans la route à WrestleMania, parce que je pense pas à WrestleMania, peut-être pas à WrestleMania. Quoique on sait pas c'est qui son adversaire à ce WrestleMania, donc c'est peut-être possible de soit avoir un Brock Lesnar où ça continue, soit on a un Drew McIntyre. Maintenant, voilà, faut voir comment ça se passe, mais Drew McIntyre, de toute façon, est fait pour aller vers le titre universel, donc aucun sens qu'on le déconstruise comme ça n'aurait pas de sens. Et puis Matt Capmos, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre, frère. Voilà, va là-bas, frère, c'est pas grave, il va perdre, il va faire des blagues, et puis c'est tout. Ils servent à rien. Il y a des catcheurs qui servent qu'à perdre. Bah lui, il sert qu'à perdre. Genre Baron Corbin, il ne servait qu'à perdre. Le match Roman Reigns, Baron Corbin, je sais plus c'était à quel WrestleMania, c'est le 36 possible, 35, 36, je sais plus. Bref, il y a WrestleMania où on a eu Roman Reigns, Baron Corbin, frère, on s'en foutait, rien à foutre. On savait que c'était juste pour build Roman Reigns, et là c'est pareil, là bah, il faut juste build Drew McIntyre, donc on va le build face à Matt Capmos. Et du coup, victoire de Drew McIntyre. Quatrième match, du coup, on a Edge contre le Miz. Là, il y a match, là, il y a vraiment match, parce que même moi, je sais pas du tout. Je réfléchis pas à qui va gagner avant de faire cette vidéo, donc je lance la vidéo et puis ensuite je réfléchis. Comme ça, vous avez toute la construction de ma réflexion en direct. Là, par contre, je sais vraiment pas. Parce que il y a quand même Maryse du côté du Miz. On sait que quand il y a Maryse du côté du Miz, c'est fini. C'est une victoire du Miz en fait. Maryse va faire quelque chose et le Miz va gagner. Mais Edge n'a plus perdu depuis pas mal de temps en vrai. Hein. Depuis sa storyline Seth Rollins, etc. Il ne perd plus du tout. Et donc, est-ce que ça servira à quelque chose de faire perdre Edge là actuellement? Je crois pas. Je crois pas qu'on va faire gagner le Miz, parce que pourquoi faire gagner le Miz? Je vois pas, il y a pas projet Miz, donc pourquoi faire gagner le Miz? Aucun sens. Et donc Edge, pourquoi faire gagner Edge? Je ne sais pas. Je sais pas non plus. Mais voilà, Edge ne perd plus depuis super longtemps. La dernière fois qu'il a perdu, c'est face à Roman. Donc non, je pense que Edge va gagner quand même le match, même si lorsqu'il y a Maryse, ça part toujours en couille. Il y a toujours un truc qui fait en sorte que Maryse aide le Miz. Maintenant, est-ce qu'on fait une victoire du Miz avec la triche de Maryse et ensuite continuer la storyline pendant des années, frère? Ça serait un peu relou, ça va me saouler, je vais pas vous mytho. Parce que ça me saoule. Franchement, le storyline de Edge là actuellement, c'est trop. Pour moi, je trouve ça trop. Avec Seth Rollins, ça a duré une éternité. Et là, si on nous refait durer une éternité avec le Miz, laissez-moi souffler un petit peu parce que waouh, j'en peux plus moi de Edge. Non, en vrai, je pense que victoire de Edge, parce que pourquoi le faire perdre? Et puis il faut des good moments, il faut des... je sais pas comment ça s'appelle du coup. Ah, Day One Moment, ça se dit pas. ça existe que le WrestleMania Moment en fait. Le Day One Moment, ça se dit pas. Bref, je sais pas, s'en fout. Il faut des good moments à un moment donné, et je pense que voilà, voir Edge gagner,
le jour de la nouvelle année, c'est cool, ça fait plaisir. Donc je pars sur une victoire de Edge du coup pour Day One. 5e match du coup de la soirée, on a les Usos contre le New Day. Là, alors, là ça peut partir en couille. Là ça peut vachement partir en couille, puisque il faut théoriser avec Heyman. La perte d'Heyman, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, moi j'ai des doutes, j'ai vachement des doutes sur la perte d'Heyman. Est-ce qu'Heyman est vraiment viré ou pas? Est-ce que c'est pas juste, j'allais dire une storyline, mais tout est une storyline de toute façon. Mais est-ce que ça serait pas justement un mind games de Heyman et Reigns sur Brock Lesnar, du coup, le temps d'avoir le match et puis qu'ensuite après le match tout est mieux? Je ne sais pas. Maintenant, si on veut vraiment bien aller dans le fait de actuellement c'est la merde pour la Bloodline, Roman Reigns affronte Brock Lesnar, ça risque d'être un match très compliqué. Il perd Heyman, potentiellement faire perdre les titres aux Usos serait une bonne idée. Ça serait plutôt une bonne idée. Maintenant, ma théorie, j'ai une théorie qui fait en sorte que lorsque la personne se fait malmener les semaines d'avant, cette personne va remporter le match. Ça, c'est ma théorie. Ma théorie, c'est ça. Si la personne, elle perd H24, bah, au moment où il faudra gagner, bah, ils vont gagner. Donc là, vu que les Usos perdent à chaque fois, ils ont jamais gagné une seule fois contre le New Day, là, actuellement. Donc pour moi, eh ben, ils vont remporter quand même le match. Parce que c'est toujours comme ça, en fait, à chaque fois. Toujours eu ce bail de... à l'époque, on avait... je sais pas, on a Brock Lesnar qui prend le dessus sur Roman Reigns pendant 3 semaines. Et puis hop, lors du pay-per-view, bah, c'est Roman Reigns qui va remporter, tu vois. Genre, c'est H24 comme ça, c'est tout le temps comme ça. C'est habituel. C'est habituel en fait. On fait toujours perdre l'underdog, entre guillemets, pour le faire, enfin pour le mettre justement dans cette place d'underdog, pour en fait au final le faire remporter. Donc pour moi, je crois que les Usos vont conserver leur titre. Parce que pour moi, c'est pas une fin de Bloodline. Pour moi, c'est juste un scénario monté exprès. Mais Paul Heyman va revenir fin de Day One. Il revient du côté de Roman Reigns pour moi. Il n'y a pas de débat. C'est pas possible que Heyman soit sur une fin là actuellement. Et je pense pas que Heyman va tourner face. Il n'y a aucun moyen que Heyman soit face en fait. C'est pas du tout un face. Donc il est obligé d'être heel. Qui est le meilleur heel? C'est Reigns. Donc pour moi, Heyman du côté de Reigns, il n'y a aucun sens. C'est obligé en fait. Obligé, il est du côté de Reigns et il bougera pas. Donc pour moi là, j'ai envie de dire du coup victoire des Usos, même si une victoire du New Day, ça m'étonnerait pas. Mais j'ai envie de miser quand même sur une victoire des Usos parce que j'ai envie de miser sur un début de 2022 avec la Bloodline entière, avec Heyman, avec tout le monde. Je sais pas, j'ai envie de miser sur ça et j'ai envie d'avoir vraiment 2022 qui se commence avec Roman Reigns champion, les Usos champion et Paul Heyman champion. Non, c'est faux. Champion 24/7. Ça peut être bien, non? Heyman champion 24/7. Il croise Dana Brooke, hop, il pin. Il devient champion 24/7 et qui va le chercher? Personne, puisqu'il est aux côtés de Roman Reigns et donc tout le monde a peur de Roman. Et ouais, bénéf, non? Non, c'est faux, ça n'arrivera jamais. Mais pourquoi pas? Ça peut être une bonne storyline. S'il y a des créatifs WWE qui passent par ici, prenez des notes. Ça peut être très cool. Peut-être. Ok, 6ème match. 6ème match, on a le match que j'attendais le plus. Mais qui va maintenant est un peu passé à la trappe. Le meilleur scénario en vrai possible pour Liv Morgan, c'était de perdre à Raw, de ne plus mentionner son nom du tout, qu'elle passe, elle passe fufu comme ça là, hop, qu'elle win le Royal Rumble et qu'elle remporte le titre à WrestleMania. Là, ça aurait été la route parfaite, surtout qu'on sait que le Royal Rumble s'approche, c'est dans pas très longtemps, donc on va commencer à créer ça. Franchement, pour moi, Liv Morgan en tant que gagnante du Royal Rumble, qui va défier du coup Becky Lynch à WrestleMania, pour moi, ça aurait été le meilleur scénario pour Liv. Et là, Liv aurait été build d'une manière à ce qu'on dise ok, elle est championne, d'accord, elle le mérite. Là, actuellement, c'est un peu chaud quoi en fait. C'est vachement chaud. J'ai un peu du mal. J'adore Liv Morgan. J'ai envie qu'elle gagne à chaque fois. Mais là, pour moi,
Mais il n'y a aucun moyen qu'elle gagne. Il n'y a vraiment aucun moyen qu'elle gagne dans le build dont elle a fait, pas dont elle est fait actuellement. Bah, il n'y a aucun moyen qu'elle remporte le titre en fait. Vraiment aucun moyen. À part si petit Jésus, hop, il spawn, paf. Mais non, il n'y a aucun moyen en fait. Vraiment aucun moyen. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, évidemment. Becky Lynch ne va pas remporter clean, en tout cas pas à ce que je sache. Enfin, pas à ce que je sache. J'en sais rien du tout. Mais pas à ce que je pense. Je pense pas qu'elle va remporter clean. Je pense que ça va encore partir pendant un petit temps avec Liv Morgan. En espérant qu'il y a projet jusqu'à WrestleMania. Parce que pour moi, pour moi, Liv Morgan, en fait, c'est le futur de la WWE. C'est vraiment le futur, cette meuf. Pour moi, elle doit être construite comme une future Hall of Fame. Là, actuellement, elle est mal buildée. C'est une dinguerie. Il y a tellement de choses à dire sur Liv Morgan, mais elle est trop mal build, en fait. Et c'est dégueulasse parce que pour moi, elle est trop forte. Je regarde un de ses matchs. Je suis sur le cul. Elle est trop forte. Elle fait des moves de malade. J'adore Liv Morgan sur le ring, moi perso. Après, il y a des gens qui me disent que niveau promo, c'est pas trop ça. Que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu contre Liv Morgan ces temps-ci. Mais moi, franchement, ça me dérange même pas. Je ne vois vraiment pas. Enfin, je vois pas des trucs qui me dérangent constamment lors des shows, etc. Franchement, moi, tout est clean. J'adore Liv Morgan. Je continue à la soutenir de fou. Même si pour moi, la manière dont elle est construite, il n'y a aucun moyen qu'elle remporte le match à Day One. Maintenant, comment ça va se passer, je sais pas, mais victoire de Becky Lynch pour moi, du coup, sur ce match-là. Y a pas photo, c'est obligé. Septième match, l'un des matchs les plus importants, évidemment. Big E contre Seth Rollins, contre Kevin Owens, contre Bobby Lashley. Il y a trop de personnes. Et je trouve ça dégueulasse pour Seth Rollins. Seth Rollins, il a obtenu un contrat qui lui permettait d'avoir un match contre le champion. Moi, j'ai vu ce contrat comme un Money in the Bank en soi, tu vois, sauf que ben, au lieu de pouvoir le cash in H24, tu peux le cash in comme ça, tu dis voilà, ben moi je veux ce match-là, ce jour-là. Mais je l'ai vu un peu comme un Money in the Bank, où c'est un match 1 contre 1 en fait, tu vois. Et là, je trouve ça dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que Seth Rollins, il a mérité sa place de challenger numéro 1 et il se fait bouffer son match par deux nouveaux gars. Je trouve ça un peu dommage parce qu'en soi, le match Big E Seth Rollins, ça aurait été incroyable. Pour moi, c'est un des matchs que j'attends le plus, sincèrement. Maintenant, voilà, est-ce que je vois Seth Rollins remporter le match? Non. Est-ce que je vois Kevin Owens remporter le match? Non. Est-ce que je vois Bobby Lashley remporter le match? Potentiellement, mais est-ce que je vois Bobby Lashley être champion? Non. Donc pour moi, là, actuellement, dans ce match-là, Big E va remporter. Big E va conserver son titre et aller le perdre dans quelques temps face à quelqu'un, je ne sais pas qui, mais je sais pas, une nouvelle tête qui sera construite, qui sera bien construite. Mais je vois vraiment pas Bobby Lashley prendre le titre là actuellement. Et Kevin Owens, Seth Rollins, en fait, ça part en grosse amitié que je les vois bien partir en tag en fait. Je les vois bien partir en tag et aller défier du coup justement RK Bro pour un bon gros show, je sais pas lequel, mais pour avoir un bon gros show. Peut-être un Royal Rumble, mais en Royal Rumble il faut des superstars donc c'est chaud un peu. Enfin, il faut que Seth Rollins et Kevin Owens soient dans le Royal Rumble je pense, donc ça m'étonnerait qu'il y ait ce match qui se crée. Mais je me dis pourquoi pas? Pourquoi pas aller voir un Seth Rollins Kevin Owens contre les RK Bro. Pour moi, c'est la meilleure idée, c'est la meilleure équipe qui serait légitime en soi d'aller battre en fait le RK Bro. Pour moi, c'est la seule équipe légitime. Après, est-ce que ça les ferait du coup se séparer? Je crois pas. Donc c'est pour ça que je ne penserais pas avoir ce match-là. Enfin, je pense pas que le match va se faire en soi parce que je vois pas du coup victoire de Seth Rollins et Kevin Owens et du coup Randy Orton qui se retourne contre Riddle. Pour moi, je vois pas du tout ça. Donc voilà, je sais pas comment ça va être build à ce niveau-là, mais je vois pas du tout en fait ces trois catcheurs devenir champions à Day One aussi proche de la route vers WrestleMania.
Souvent, quand t'es en début de route WrestleMania, t'as jamais des gros titres qui changent de main. Enfin, c'est jamais pour des. Enfin, si, t'as des titres qui changent de main, mais jamais sur des grosses têtes en fait. C'est des personnes qui vont pas conserver très très longtemps. Donc, pour moi, je vois vraiment pas, quelqu'un battre Biggie. Maintenant, voilà, qui Biggie va faire le pin, franchement, je ne sais pas. Je dirais Kevin Owens, mais Kevin Owens a re-signé un contrat, donc j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose là derrière. Donc c'est encore plus compliqué en fait, mais je vais pas m'éterniser dessus. Pour moi, victoire de Biggie sur ce match-là, parce que je vois pas les autres devenir champions en fait, tout simplement. Et on passe au main event, le match qu'on attend le plus. Mais pas moi. J'attends pas ce match. Je sais pas pourquoi, je ne l'attends pas. Il ne m'intéresse pas. Le match, Roman Reigns, Brock Lesnar. C'est la meilleure storyline. Mais j'arrive pas à aimer Brock Lesnar. Pour moi, en fait, il y a vraiment aucun moyen, dans aucun monde, tu peux me faire kiffer Brock Lesnar. Aucun. Tu peux même mettre Brock Lesnar, Baron Corbin. Je déteste les deux. Genre, je sais pas, j'arriverai pas à aimer Brock Lesnar. Je déteste Brock Lesnar parce que son build, en fait, il est buildé trop fort, en fait. Et c'est ça qui est relou de fou. Le type, il se prend des coups de chaise à SmackDown. Il n'en a rien à foutre. C'est un titan, ce type, frère. C'est un titan. Il se prend des coups de chaise. Il soulève le type qui, ça fait plus d'un an qu'il est champion de la WWE, qui porte l'industrie WWE sur ses épaules. Et ben là, Brock Lesnar porte le mec qui porte l'industrie WWE sur ses épaules. Il le porte qui se prend des coups de chaise. Genre, il est construit comme un monstre de fou que tu peux mais lui tirer une balle dans la jambe, il te soulève et hop, il te met un F5. Rien à foutre, balle dans la jambe, balle dans le bras, balle dans la tête, il te fait un F5. Rien à foutre le mec. Il est mort, il fait un F5. Genre je sais pas, je déteste la construction de Brock Lesnar. Et donc j'ai pas envie de voir ce match. Je me dis que je vais quand même rester content parce que Roman Reigns va remporter le match. Évidemment, Roman Reigns est destiné à être champion encore pendant un an, je pense. Un an, 2 ans. Enfin, un an. Un an et demi, je crois. Puisqu'il faut qu'il aille affronter The Rock à WrestleMania Hollywood. Donc il va rester champion encore très 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 longtemps. Et le problème, bah, c'est que c'est Brock Lesnar. Donc comment tu veux faire remporter Roman Reigns face à Brock Lesnar? Déjà la première fois qu'il a remporté, c'était compliqué. C'était une dinguerie. C'était, je crois, arrivé des Usos et c'est grâce aux Usos qu'il a réussi à battre Brock Lesnar. Mais là, il faut arrêter. Là, je sais pas, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on arrive à build Roman Reigns plus fort que Lesnar. Or que c'est pas possible puisqu'on ne le fait pas. Puisque Brock Lesnar, avec une balle dans la tête, te met un F5. En fait, c'est fou parce que genre actuellement, on a quoi? On a un catcheur, Brock Lesnar, qui va faire 3 combats par an. Et qui en fait va être buildé plus fort qu'un mec dont ça fait 1 an et demi, 2 ans maintenant, je crois, qui à chaque pay-per-view remporte. Chaque pay-per-view, il bat tous ses adversaires. Et il a battu le démon Finn Balor. Mais cet homme-là n'est pas assez puissant pour arrêter Brock Lesnar avec des chaises. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment aucun sens à ce niveau-là. Je sais pas, j'arrive pas à voir du coup quel est le sens, comment est-ce que c'est réfléchi. Pour moi, en fait, on essaie juste de garder Brock Lesnar aussi fort que d'habitude. Donc on essaye constamment de le protéger, sauf que tu ne peux pas protéger Brock Lesnar. Surtout si c'est face à Roman Reigns. À un moment donné, il faut qu'il y ait un time-out, qu'on dit ok, c'est bon. Roman Reigns a battu Brock Lesnar. On a bien dit c'est bon, Roman Reigns a battu John Cena. Pourquoi pas Roman Reigns a battu Undertaker? Pourquoi pas Brock Lesnar en fait? Il faut le faire gagner clean face à Brock Lesnar, mettre un terme. Ou alors, comme il va certainement se passer, du surbooking, à mon avis.
où il va y avoir du coup Paul Heyman qui va intervenir en faveur de Roman Reigns, évidemment. Il va retourner du coup du côté de Roman Reigns. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Et là, du coup, on a la storyline qui va continuer encore jusqu'à WrestleMania avec Roman Reigns, Brock Lesnar. Ça va durer trop longtemps. Maintenant, Brock Lesnar, faut pas le mettre dans le Rumble. Il faut arrêter. Faut pas mettre Lesnar dans le Rumble, les gars. Parce que là, du coup, ça commence à devenir chiant. Si on fait ça, ça commence à devenir un peu plus relou. Parce que qui va éliminer Lesnar? Encore une fois, c'est compliqué. On l'a bien vu lors du Royal Rumble 10. C'était quelle année? 2020? 2020. Ouais, 2020, juste avant la pandémie. Donc je crois que c'est Royal Rumble 2020. Ouais, on n'était pas encore sous Thunderdome à ce moment-là en 2020. Je crois pas. Ah si, on a été du coup WrestleMania. Donc oui, c'était en 2020. On a bien vu que Brock Lesnar c'était un monstre et c'était impossible de le faire sortir et il a fallu du coup Drew McIntyre pour faire sortir Lesnar du Royal Rumble et Drew McIntyre a été battre Brock Lesnar du coup lors de WrestleMania. Maintenant, il faut potentiellement mettre un terme à ce monstre. Il faut arrêter. Il faut arrêter de le garder aussi build que ça. Il faut le faire perdre clean. Il faut faire gagner Roman Reigns clean. Au bout d'une guerre de fou, mais clean. Ok? C'est bon? Donc voilà, moi je pronostique une victoire de Roman Reigns parce que pour moi il va rester encore champion jusqu'à WrestleMania Hollywood et même après, parce qu'il va sûrement battre le Rock à WrestleMania Hollywood, même si c'est pas encore signé, c'est même pas encore sûr, mais bon, j'imagine. Donc pour moi, Roman Reigns va conserver son titre encore très longtemps. Maintenant, overbooking ou pas, je ne sais pas, mais pour moi, Paul Heyman va retourner du côté de Roman Reigns et ne va pas du coup aider Brock Lesnar à perdre son titre. Ah non, justement, ne va pas aider Brock Lesnar à remporter le titre. Pour moi, Paul Heyman va retourner du côté de Roman Reigns sans aucun doute. Et c'est la fin du coup de ce pronostic. On a fini, on a pronostiqué tous les matchs. J'espère que ce show va être bien. Moi, je vais pas le regarder en direct puisque je crois que je serai occupé, je pense. Je sais même pas, mais je pense que je vais pas le regarder en direct. Je le regarderai sûrement en différé du coup le dimanche. Le dimanche matin, en déjeunant, vite fait, t'as vu, je regarderai vite fait Day One en me disant voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Je vais me faire me spoil par tout le monde, évidemment. Mais vas-y, c'est pas grave, tranquille. On a l'habitude de se faire spoil de toute façon. Mais voilà, moi je le regarderai pas. Mais si vous comptez le regarder, du coup, le show Day One en direct, et bien bon show à vous. J'espère que vous allez passer une bonne soirée devant ce show. Et puis sur ce, moi je vous dis, bah, lâche un pouce bleu si t'as kiffé cette vidéo. Et puis, ciao. Non, j'ai dit ciao. Pour une fois, j'ai dit ciao. T'as vu, j'ai fait une fin et tout. J'ai fait une outro. Bref, vas-y, ferme ta gueule. Arrête.